Alors, expliquez-moi déjà un petit peu votre problématique. Vous me disiez donc vous avez des canaries, Ouais. dont une qui se pique les plumes, qui a l'air peu active aussi. Oui, et l'autre en fait a commencé aussi de ça parce que j'ai bien regardé que, donc, disons, mon préféré, si je peux le dire comme ça, euh, a commencé et l'autre l'a suivi, j'ai l'impression. Ce n'est pas que c'est très grave, qui se pique vraiment sur le niveau que la peau se montre déjà, mais quand même, je sens qu'ils sont énervés de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Donc avant que ça va encore, parce que j'ai déjà entendu, si tu attends trop longtemps, ça devient un truc habituel. Voilà, bon, je pourrais plus rien faire alors. Ouais, ouais, ouais. Et ça fait combien de temps que vous avez observé ça? Ça fait maintenant un mois, je crois. Ok. Ou 3 semaines, non, un mois, disons, oui, oui. Et Mhm. j'ai déjà essayé, donc parce que euh, Chipke, donc mon préféré, disons, je l'ai déjà partagé, non, divisé, non, pas divisé, je l'ai déjà mis à Pareil. part, séparé, Exact. voilà, pour Oui. voir est-ce qu'ils se sentent pas l'un à l'autre, et j'ai pas l'impression que c'est ça, parce que quand je les remets ensemble, je j'ai pas l'impression que c'est ça qui leur travaille. Mhm. Donc je les remise ensemble et j'ai l'impression que ça va. Mais je remarque aussi que Chip, c'est un caractère spécial parce que elle supporte à peine une présence avec elle, ça j'ai bien vu. Donc l'autre peut l'approcher, mais pas trop près, et pourtant ils se nourrissent l'un à l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a un lien amical parce qu'ils se Ouais. nourrissent. Mais c'est à la limite parce que je vois que quand l'autre essaye de l'approcher, elle n'aime pas qu'elle est trop Ouais. que Ok. c'est Ouais. voilà. Donc il y a quelque chose avec le comportement de Mhm. communication, Mhm. mais quand je la mise totalement toute seule, alors là elle est vraiment elle rend elle bouge plus quoi. Donc je vois très bien qu'elle a besoin de bien sûr la liberté, mais je peux pas les laisser donner une liberté parce qu'ils peuvent pas survivre. Je peux Mhm. bien élargir la cage, ça je peux bien faire, mais en ce moment c'est pas encore possible. J'ai pas encore les moyens ou la place de le faire ça. Mhm. Donc voilà, je suis un peu coincée là. Qu'est-ce que je peux faire euh, pour Aider, quoi. Ouais. Oui, oui pour pour t'aider, aider quoi. quoi. Voilà. Voilà. Ok. Ok, on va voir ça. Ouais. Donc c'est un mâle et une femelle, hein. Non, c'est deux femelles. Deux femelles, ok. Oui, Ok, et donc vous m'avez envoyé donc une photo des deux et une oui photo des de... deux et l'autre avec lequel que je parce que bon moi je suis j'ai déjà un lien très fort avec les animaux et je suis aussi très dans le sujet, disons,
Ah ben, je suis dans un trajet aussi avec, bon, personnellement, où j'essaye de être en contact direct aussi avec les animaux et je suis en train d'apprendre sur moi-même comment je peux encore ouvrir l'espace encore mieux, mais je, je- c'est dans un domaine plutôt bon, avec le cœur que j'essaye à ouvrir, mais j'ai pas encore les moyens ou les techniques de vraiment communiquer sur le niveau que je suis, Ouais, de coder ce que je oui, reçois, tu vois. oui, c'est ça. Mais avec ce chip que il y a quelque chose qui est très nouveau pour moi, c'est que waouh, je suis vraiment en contact très profondément avec un oiseau, ce qui est tellement joli. Je vous explique un petit peu comment se déroule la séance, hein, déjà au niveau pratique, comment ça se passe. Donc moi, j'établis un contact avec l'animal qui me permet de ressentir un petit peu les choses comme si j'étais dans sa peau. Ça se base sur des facultés qu'on a tous, c'est ce que vous décrivez, ce contact particulier, etc. C'est déjà ça. C'est vrai qu'après, ben, on apprend à le travailler, à conscientiser, voilà, à structurer un petit peu les choses, mais ça fait partie d'un langage, de facultés empathiques qu'on a tous. Et donc, moi, voilà, j'établis ce contact et puis on peut, du coup, effectivement, structurer les choses en posant des questions, en abordant des sujets plus précis. Et donc, l'idée, c'est qu'on va faire ça comme une espèce de dialogue en direct. Donc, on va faire la séance ensemble. Et ça veut dire que je vais pas, moi, toute seule, aborder tout avec elle et puis terminer et puis vous faire un résumé, mais plutôt qu'on va faire plein de petits allers-retours entre elle et vous. Donc je vais aborder un questionnement avec elle, recevoir des informations avec des images, des émotions, des sensations, et puis vous décrire ce que j'ai perçu. Une fois que je décris ce que j'ai perçu, vous pouvez, s'il y a quelque chose évidemment qui n'est pas clair, moi j'essaie de, de formuler avec d'autres mots pour que ça soit bien compréhensible. Mais aussi si vous avez une autre question qui vient ou si vous pensez à une solution par rapport à ce que je décris ou s'il y a quelque chose que vous souhaitez que je lui retransmette en retour, vous pouvez vraiment vous exprimer aussi. L'idée, c'est que moi, je sois intermédiaire entre elle et vous, et donc qu'elle puisse s'exprimer, mais vous aussi. C'est vraiment le but. Euh, la première étape de toutes ces petites étapes de communication, c'est toujours la même, peu importe la séance ou la problématique. C'est-à-dire que j'entre en connexion avec l'animal et que je lui explique d'une façon qu'il peut comprendre ce qui se passe en fait. Que je suis une personne, que j'écoute ici les oiseaux et que je suis avec vous parce que vous souhaitez l'écouter. C'est vraiment important de qu'elles comprennent bien, qu'elles comprennent bien toutes les deux votre intention d'écoute parce que c'est une intention qui est super importante voilà, pour tous les êtres vivants. L'écoute, c'est super important. Mais qu'avec ça, elles comprennent aussi que je viens pas de nulle part comme ça dans son intimité.
parce qu'elle ne me connaît pas, et voilà, mais que je viens de votre part avec vous parce que vous avez cette intention d'écoute. Et donc, de là, le cadre, ce qui se passe normalement est assez clair pour l'animal. Et donc, je peux demander son autorisation par rapport à cette proposition-là. Est-ce qu'elles sont ou elle est d'accord? On verra un peu comment on travaille. Si on travaille avec l'une et puis l'autre ou les deux, on verra un petit peu. Mais est-ce que c'est d'accord? Et c'est important de respecter ça parce que c'est respecter le libre arbitre de l'individu, des animaux, mais aussi respecter la démarche du fait qu'on veut écouter l'animal. Et c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. C'est comme avec une personne, si on veut vraiment être à disposition de cette personne pour recevoir ce qui est important pour elle, on peut pas le forcer, quoi. Et donc le fait de demander l'autorisation, ça permet de respecter ça, mais aussi d'amener clairement cette intention. Ce qu'on veut, c'est ça. C'est pas forcer quelque chose ou imposer quelque chose. Et pour que ça soit bien clair pour la... Ouais. C'est un peu, il y a des parallèles avec une séance énergique aussi avec les gens, hein, parce qu'on va aussi demander de l'autorisation pour aller dans ce domaine-là, quoi. Hein. C'est en fait le même cadre. C'est ça, oui, un cadre qu'on essaie qu'il soit le plus juste possible par rapport à l'individu, quoi. Effectivement, et l'animal, c'est un individu comme une personne, effectivement. Donc ça, voilà, c'est le premier moment de contact. Vous verrez aussi comment je communique avec Chipke. Vous verrez, je ferme les yeux, je reste immobile, je reste en silence. En fait, je suis dans un état un petit peu méditatif et concentré. Et puis à chaque fois, je reviens vers vous et je vous décris donc ce que j'ai perçu. Et puis on retourne comme ça avec elle, avec vous, de la séance. Est-ce que ça c'est bien clair pour vous déjà? Est-ce que ça va? Ça va, ça va. Et c'est bien que je vois ça maintenant. Il y a mon chat que je vais laisser dehors parce qu'il demande l'autorisation d'aller dehors. Ouais. Je vais ouvrir la porte. Oui, merci. Voilà. Donc le chat, oui, ça je devais annoncer qu'elle est là aussi. Ouais. On va souvent, peu importe le problème qu'on a pour la communication, en général, j'aime bien travailler en abordant les choses d'abord le plus largement possible. Donc, on va sûrement voir un peu, tiens, comment elle se sent dans la vie, au quotidien, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qu'elle veut exprimer. Voilà, on ouvre un peu tout. Et puis après, on va préciser, ben tiens, peut-être oui, par rapport à l'autre oiseau,
par rapport au chat, par rapport à vous, par rapport à la cage. Voilà, on verra déjà un peu ce qu'elle exprime et puis après, effectivement, on ira creuser pour chercher à comprendre le mieux possible l'ensemble, quoi. Donc, voilà. Je vais juste donc reprendre la photo que vous m'aviez envoyée. Magnifique d'ailleurs cette photo. Ouais. Ah, mais tu sais, cette photo-là, la grande, là, j'y mets longtemps hein, parce que je filme aussi, je pris des photos et pour avoir un moment qu'elle est vraiment là dans un état ouvert et tranquille et presque méditatif, ça me prend Ouais. beaucoup de temps de prendre ce moment, vraiment, ça, c'est presque il y a une communication même en faisant ça. Voilà, et si je vais commencer par ce contact de communication avec elle, vous pouvez faire comme d'habitude, hein, si vous avez envie d'aller près d'elle ou si vous voulez regarder, voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire comme vous sentez les choses tant que bah, c'est confortable et calme pour elle et pour vous. Mais sinon, voilà, ça prendra quelques instants. Évidemment, la durée que je passe avec elle à chaque contact peut varier en fonction de ce qu'on aborde. Hein. Pas à ce niveau-là. Je disais aussi tout à l'heure, je ne sais pas si on commence juste avec elle ou avec les deux, mais au fil de ce qu'on dit là, je pense que c'est mieux de commencer avec elle, juste avec elle en individuel. Après, c'est possible aussi pour moi de travailler avec plusieurs animaux en même temps. Donc, on verra peut-être en fonction de ce qu'elle transmet, si c'est intéressant de faire un contact avec les deux oiseaux en même temps ou pas. Voilà. Mais si vous dites que tu as commencé aussi par elle, de ce comportement de se piquer les plumes, ça va. Donc, je commence alors. Ok, merci.
Vous m'entendez? Voilà, il y a pas de souci. Euh, d'accord, donc quand je commence ici avec Chipke, après je me demande même est-ce que c'est bien elle, mais je pense que oui, c'est parce que la façon dont moi je l'aperçois, donc avec des images, mais des images qui sont liées aussi à son énergie, à ses émotions, à son intention, je sens qu'elle a le besoin, mais aussi vraiment la capacité de gérer plein de choses, de réfléchir, d'être très fort en fait dans l'action justement, d'avoir besoin d'accomplir en fait des choses, d'avoir comme on a dans une maison ou dans un lieu de vie, des endroits qui sont destinés à certaines choses, d'autres à d'autres, et qu'on a dans notre tête cette petite carte qui est divisée entre ce que je fais dans ma vie, quoi. Et on sent il y a ce besoin-là très d'être autonome, de pouvoir faire des choses, de pouvoir accomplir des choses. Et c'est comme aussi si elle était assez sûre d'elle, en fait, par rapport à ce qu'elle veut faire ou elle veut accomplir. Et donc, je suis capable et je suis autonome. Et bon, on va voir après comment, ce qui se passe pour elle, voilà, et qu'est-ce qui fait que justement elle est plutôt inactive pour l'instant, et qu'elle est dans ce comportement avec ses plumes. Mais en tout cas, je sens qu'il y a une aspiration, il y a un désir, il y a un besoin de vraiment prendre sa place et s'accomplir. Il y a quelque chose comme ça. Quand j'explique aussi que je suis quelqu'un qui écoute les oiseaux, que je suis avec vous, que vous souhaitez l'écouter, etc. D'abord, j'ai la sensation qu'elle comprend très bien les choses. De nouveau, elle est très présente, très, c'est très clair pour elle, les choses. Elle est vraiment attentive, elle n'est pas perdue dans ce qui se passe, elle comprend très vite. Et quand je vous évoque vous, quand je mentionne que c'est vous qui souhaitez l'écouter, j'ai cette sensation effectivement qu'elle comprend très bien aussi votre présence, vos interactions avec elle, quoi. Et peut-être aussi parce qu'il y a vraiment ce besoin chez elle, justement, d'être active, de comprendre, d'être dans l'échange, quoi. Et j'ai l'impression qu'à la fois, c'est peut-être quelque chose qui manque dans son quotidien aujourd'hui, hein, de pouvoir vraiment faire sa vie de façon plus complète. Mais du coup, ça lui donne, peut-être ça a développé encore plus toute l'attention et la compréhension qu'elle peut porter par rapport à vous, l'attention que vous lui donnez, quoi. Elle est très réceptive, j'ai l'impression, à votre présence, parce que justement, elle a besoin d'échanges, elle a besoin qu'il se passe quelque chose, et donc elle est très fine, on va dire, très sensible, on va dire, à, à ce que vous communiquez avec elle, quoi. Je sens que c'est tout correct et pas une surprise que j'entends déjà. Mais je veux déjà ajouter que pour moi, c'est vraiment dur parce que je vois ça, qu'elle s'ennuie. Il y a quelque chose, je regarde les animaux, je sais quand ils sont bien dans leur peau ou pas. Donc je vois qu'elle veut avoir plus, mais je ne peux, je vois, en fait, je peux encore l'élargir encore plus, c'est que je vois la métaphore donc du force de vie, l'énergie de la vie que j'encage. Ben, c'est pas que moi qui j'encage, c'est passé comme ça, mais bon, c'est maintenant comme ça. Donc je suis, pour moi, ça me donne presque du stress parce que moi qui aime bien aller dans la nature, de regarder les animaux, c'est ma vie, quoi. Et je rentre à la maison et je regarde l'énergie primaire de force, d'énergie de la vie que je mets dans un cage. Donc je sens dans mon âme que c'est pas juste, mais je ne sais pas quoi en faire.
Mais ce qu'on va faire alors, c'est comme je disais, voilà, voir un peu avec elle, c'est quoi la vie pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est peut-être très positif pour elle ou peut-être plus difficile, qu'elle puisse s'exprimer un peu et comme ça on, on passe pas à côté de quelque chose ou on n'induit pas directement des sujets, mais voilà, on regarde d'abord un peu de son côté et ensuite on va chercher. Voilà, parce qu'au même temps, on va aussi regarder l'aspect, et ça j'aime bien aussi, un peu plus large, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les animaux encagés. Ce qui revient, c'est vraiment la question de sa place, mais dans le sens aussi vraiment son rôle, c'est s'occuper de nouveau. J'ai l'impression qu'elle a assez confiance en elle, qu'elle sait de quoi elle est capable et qu'elle a besoin de s'accomplir dans quelque chose. C'est pas seulement s'occuper, c'est pas seulement j'ai besoin qu'il se passe des choses. Évidemment, ça se rejoint, c'est un peu le même thème, mais c'est vraiment aussi j'ai besoin de sentir moi à l'intérieur de moi que je sers à quelque chose quelque part et que je peux accomplir mes savoirs, mes compétences, etc. Et pour l'instant, bah, j'ai l'impression qu'effectivement, alors il y a deux aspects. Il y a vraiment ce qu'elle vit dans le quotidien. C'est vrai que le contexte permet peu d'accomplissement. Elle est très prise en charge en fait, dans cette case où bon voilà, il n'y a pas grand chose à faire, tout est là. On n'a pas vraiment besoin d'elle en fait. Elle ne peut pas vraiment gérer quelque chose. Et on sent que ça, c'est vraiment ce qui lui fait du bien, c'est quand elle peut gérer quelque chose, avoir une mission, avoir un rôle, s'accomplir. Il y a quelque chose comme ça. Euh, et ce qui est plus difficile pour l'instant, c'est que
comment dire, il y a un peu trop de vide pour elle, donc elle s'éteint un petit peu, effectivement. Mais on sent que cette force, elle est là, etc. Mais il y a quelque chose où c'est un peu trop vide et donc elle ne peut pas exprimer ces comportements-là et donc ça s'éteint un petit peu. Ça, c'est l'aspect, on va dire, un peu pratique, qu'on va sûrement explorer après aussi pour sentir comment, avec le contexte de vivre en cage, etc., on peut le plus possible aller vers cette question d'être active, d'être dans sa mission, d'être occupée. Voilà, on va chercher ça un petit peu. Il y a aussi un autre aspect un petit peu moins pratique, on va dire, qui vient tout de suite, euh, c'est comme si dans votre lien à toutes les deux, et ce lien, effectivement, il est fort quand même, hein, parce que justement, chez elle, c'est une personnalité, j'ai l'impression qu'il y a besoin euh, d'être attentive, de comprendre, et donc elle est en lien avec vous assez fort. Il y a quelque chose où j'ai la sensation que c'est comme si toutes les deux, au-delà du fait d'être réellement enfermées dans une cage, ben, vous vous sentiez toutes les deux enfermées dans euh, cette problématique quelque part. Justement, aussi un peu cette culpabilité de votre part, mais donc cette situation qui est comme un mur euh, avec presque une sensation un petit peu de désespoir. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qu'on veut pas. Mais c'est comme un mur. C'est comme quelque chose qui nous enferme finalement. La situation. Donc, la détresse en elle-même d'être dans une situation matérielle qu'on ne souhaite pas. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un chemin que vous pouvez faire ensemble, mais à mon avis, elle peut vous accompagner aussi là-dessus. C'est d'arriver le mieux possible à dire, ben voilà, peut-être par rapport à mes valeurs et à ma sensibilité, la situation aujourd'hui n'est pas celle que je voudrais. Et j'arrive malgré tout dans cette situation qui est pas celle que je voudrais, mais dans laquelle je suis enfermée entre guillemets parce que j'ai pas d'autre choix, je ne peux pas en sortir, à sentir aussi la liberté à l'intérieur, à sentir à comment dans ce monde qui est pas celui que je souhaite, mais donc c'est aussi le monde de façon générale, quoi, voilà, qui est pas celui que je souhaite, j'arrive dans mon petit univers à moi, dans votre vie à vous, mais dans la vie aussi avec elle, cette petite cage, ce logement, etc., à créer un monde dans lequel je suis libre, en fait, malgré que je suis enfermée dans un monde, dans une réalité ou dans une cage matérielle, mais voilà, c'est la même énergie ou la même intention sur plusieurs plans, quoi. Et c'est comme si vous pouviez essayer, en tout cas, ou prendre le chemin de euh, le mieux possible lâcher aussi un peu le fardeau de comment dire de cette sensation de quelque chose qui est intolérable, la souffrance ou l'enfermement ou l'injustice, et c'est facile à dire, hein, mais de pouvoir dire bah c'est là. Et à l'intérieur de ça, je peux aussi créer une forme de liberté, une forme de justesse, le mieux possible. Voilà. Et j'ai l'impression que elle est capable de ça dans une certaine mesure. Évidemment, on va voir aussi comment matériellement favoriser et qu'elle puisse créer ce petit monde dans cette cage, dans cette bulle, dans quelque chose qui est enfermant quand même, mais de donner quand même la possibilité, et c'est sûr que ça passe probablement aussi par des choses matérielles, des adaptations, etc., mais de donner la matière pour qu'elle puisse créer quelque chose à l'intérieur de cette cage, qui pour elle est physique, mais c'est comme si pour vous deux c'était aussi une cage euh, de culpabilité ou de sensibilité un peu heurtée, quoi. Comme, voilà, c'est comme si
si peut-être à certains moments votre sensibilité, votre empathie est heurtée par des choses à l'extérieur ou par votre inquiétude pour elle, et ça enferme un petit peu, quoi. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de décrire un petit peu avec mes mots. Voilà, mettre en mots, c'est pas toujours facile déjà en français, mais voilà. J'arrive à bien suivre. Mais en fait, c'était une de mes questions, bien sûr, aussi. C'est quoi les messages que je reçois pour moi-même pour me refléter, quoi. Je sais très bien que ça se passe pas comme ça d'un coup au hasard. Hein. Bien sûr, elle a un message pour moi aussi, mais ça, on peut encore euh, voir plus tard. Mais ce que vous me décrivez, c'est pour moi une confirmation que c'est une projection. Ah, mais parce que moi, en ce moment, je me sens personnellement aussi dans un état où je suis en train de travailler très profondément dans le domaine de me confronter mes propres limitations et de vivre là-dedans, d'accepter comme je suis, comme ouais, disons que l'engagement, c'est tout ce qu'on a dans le corps et dans notre éducation et tout ça, blablabla, et on ne peut pas se changer nous-mêmes, on peut seulement avoir la paix avec ça. Donc je suis en fond de procès là-dedans. Est-ce que c'est ça l'image que je reçois comme, comme situation qui m'accompagne en même temps? Peut-être c'est ça aussi. Mais et en fait, en plus, c'est ce matin, j'ai eu cette idée, tiens, en ce moment, je ne suis pas très bien physiquement, c'est-à-dire il y a quelque chose qui m'est dans le dos, j'arrive plus à bouger, ça fait déjà une semaine que je peux à peine bouger. Donc déjà aussi, il y a quelque chose qui m'invite sur le domaine de physique, qui m'invite de regarder comment je peux mieux me mobiliser. Parce que moi aussi, je me sens immobile en ce moment. Donc, si je vais vraiment aller plus loin dans tout ce qui est en train de me refléter, c'est fou, hein, parce que quand on est vraiment sensible à ça, c'est partout où je regarde, je reçois un message, bien sûr, mais le, le problème, c'est que si je le fais avec Chipke, c'est assez confrontant parce que j'ai l'impression, pour mon projet personnellement, je suis vraiment dans un moment très, comment dirais-je, très, très mouvement. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Mais quand je regarde le type que je me dis, oh my God, I'm not there yet. Enfin, ça m'invite encore d'encore plus me adoucir et de ne pas être trop jugemental sur le fait que je ne suis pas encore là.
Donc, je suis très sensible qu'il y a des parallèles, bien sûr, parce que, parce que je suis très honnête, quand je la regarde, je me vois. C'est comme ça que ça travaille. C'est déjà énorme de pouvoir entendre tout ça et comprendre tout ça. Et je pense qu'en tout cas, ici, son message, c'est effectivement de sentir, de dire voilà, j'ai conscience de tout ça, je suis sensible à tout ça, c'est une qualité. Et c'est aussi quelque chose que je peux, qui n'est pas, je ne suis pas responsable de tout. Voilà, de tout ce que je perçois. Alors vous êtes responsable d'elle, oui, mais à plus grande échelle, c'est aussi pouvoir sentir, bah oui, je vais sentir la souffrance de ce cheval, je vais sentir les inégalités dans le monde, pour les animaux, etc. Et de dire c'est une qualité chez moi, euh, mais c'est pas quelque chose qui s'accumule sur mes épaules comme autant de choses que je dois régler, que je dois changer, dont je suis responsable, quoi. Et bien sûr, avec elle, bah oui, c'est votre responsabilité et vous pouvez l'accompagner, mais ce qu'elle matérialise, entre guillemets, c'est un peu comme si il y avait beaucoup de choses qui se mettaient sur vos épaules avec la culpabilité de je dois changer les choses et de pouvoir dire aussi, bah non, en fait, moi, les choses, elles sont là comme une espèce de couche, comme une cage que j'aimerais bien faire disparaître, mais c'est pas spécialement moi qui choisis ça. Et dans cette cage-là, eh bien, je peux en fait quand même trouver à mon échelle, du coup, à ma vie à moi, effectivement, quelque chose qui est le plus juste possible, quelque chose où moi je peux me sentir légère, je peux me sentir libérée, je peux me sentir autorisée à faire ma petite vie à moi belle, même s'il y a aussi toutes ces choses qui restent là et que je sens comme pas juste ou que je sens comme une souffrance, Et etc. j'ai l'impression que j'étais en train de faire ça pendant ces derniers mois, mais c'est juste à cause qu'ils sont en train de se piquer. Ça, c'est pour moi un degré. Là, alors, il y a, quand on commence à se heurter nous-mêmes, ça, c'est pour moi une étape trop loin. C'est-à-dire, ça, il faut que. Voilà, probablement que ça pousse justement plus loin, et ça c'est intéressant. Alors, bien sûr, ça veut pas dire, oh bah, il faut rien faire et dire je suis pas responsable de ça, je vais rien faire. C'est pas le message. Mais le message, il est plus sur un fonctionnement général. Et ici, bah, justement, voilà, je vois que le temps passe un petit peu, donc on va aller sur explorer avec elle qu'est-ce qui pourrait être mis en place le mieux possible avec les limites du quotidien, justement, pour l'aider justement à faire quand même sa vie, son quotidien. Moi, ce qui m'est déjà venu un petit peu, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même un oiseau qui a besoin d'être un petit peu stimulé, d'avoir des choses à regarder, on sent aussi qu'effectivement, donc, l'espace est important, mais c'est pas spécialement j'ai besoin d'un espace immense, immense. C'est plutôt d'avoir un espace qui permet d'avoir un lieu avec peut-être tel point de vue et puis un lieu avec Ah oui, donc tel moi, intérêt. oui, Voilà. je bouge la cage quand je peux, parce mais il fait tellement mauvais que j'arrive plus à le mettre dehors. Mais dès qu'il fait mieux, je les mets une fois par jour sur, dans mon jardin, et puis je le mets à l'intérieur. Donc Ouais. déjà, ils ont du mouvement. Ben, ça c'est intéressant, mais ce qui est encore différent, c'est que elle puisse choisir, donc de nouveau être dans la question du rôle et de l'autonomie. Je vais là ou je vais là. Et donc c'est vrai qu'une cage, si elle est un petit peu plus grande, est-ce qu'elle vole est-ce qu'elle peut voler un peu? L'autre, parce que j'ai maintenant élargi la cage, donc elle est, bon, c'est quand même pour un canari, à l'intérieur c'est grand. Et Ouais, l'autre en profite et saute là, donc elle est très, très active, ouais, mais elle regarde, bon, si tu trouves que ça c'est plus grand, bon, alors, mais elle ouais, bouge plus, elle est sur une branche et elle ouais. bouge pas. Mm, C'est ça qui me oui, parce que je la vois immobile comme ça et je me dis, mais bouge un petit peu, quand même, oui, t'as la ouais. place, hein. Mais maintenant, j'ai mis donc un truc pour prendre des bains Mhm. que je laisse maintenant. Avant, je les et ça, ils aiment beaucoup et ils prennent tout le temps des bains. Donc, ça lui déjà Ouais, invite de plus bouger. Mais
ouais, C'est la seule chose qu'elle fait pour bouger, c'est prendre des bains. ouais, complètement. Ouais, donc moi, ce qui me vient comme ça, c'est peut-être voilà, chercher au niveau, on va dire, comportement du canari, qu'est-ce qui peut être stimulant. J'ai l'impression qu'en tout cas, ouais, il y a la taille de la cage en largeur, mais il y a aussi la hauteur. Je sais pas si c'est un peu plus haut, le fait de l'obliger, entre guillemets, à dire, bah tiens, moi je veux aller là en bas ou là en haut, en fonction peut-être du point de vue, peut-être qu'il y a un endroit où je vais voir par la fenêtre ou un endroit où je vais être plus dans l'ombre, par exemple, que au sein même de la cage, elle est ce choix entre, c'est pas juste un espace qui est plus grand, mais c'est un espace qui est varié, qui est riche parce que ce petit coin-là, il permet ça, mais ce petit coin-là, il permet autre chose, quoi. Et Est-ce que vous êtes dans oui, la capacité de regarder si j'ai un autre à l'extérieur, parce qu'avant je les mettais à l'extérieur, mais j'avais peu de contact avec eux parce qu'ils sont dehors. Donc pour moi ouais, c'est nouveau de mettre à l'intérieur. C'est avec ça que j'ai établi un contact très intime que c'était pas ouais, possible avant. Mais s'ils sont mieux dehors, je les mettrai dehors. Il y a un cage plus haute et grand, mais elle est enfermée plus, c'est-à-dire parce qu'il fait plus froid dehors, donc il n'y a qu'une vue donc de devant. Et moi, je trouvais ça un peu sombre, mais elle est haute, donc il y a plusieurs niveaux et ils peuvent faire ça, tu vois. Donc je pourrais remettre là-dedans, mais alors là, moi, je perds le contact avec eux. Donc c'est un peu choisir. Est-ce qu'il y a une possibilité de demander ça, si ça oui, leur... je peux essayer Ouais. de sentir, est-ce qu'elle a déjà été, elle, dans cette cage à l'extérieur? Non, elle, non. Ok. Et est-ce que Non, c'est possible matériellement de mettre cette cage-là à l'intérieur? non. Mais ça, donc, Ah, c'est oui, dans mon garage, mais alors ils sont plus à l'extérieur, non, alors, c'est ça, oui. oui, oui, c'est pas, on peut pas échanger de cage, quoi, mettre cette cage-là qui Non, est trop non, grande pas pour dans votre l'instant, salon. non, non. Ok, ok. Ça, je peux lui montrer, hein, essayer de sentir un petit peu si être à l'extérieur, ça, peut-être ça Ouais, stimule plus. Moi, ce qui me vient aussi, mais c'est vraiment, pour l'instant, c'est un peu des hypothèses, et l'avantage, c'est que je pense que ce que vous pouvez faire ensuite ici, parce qu'il y a sûrement encore des choses à chercher, c'est essayer de voir au niveau de l'espèce, vraiment des canaris, qu'est-ce qui stimule, comment fonctionne le canari. Par exemple, bon, c'est pas spécialement une bonne chose, mais j'ai l'impression que la question du rôle, etc., pour elle, ça peut être beaucoup aussi par rapport à des bébés ou par rapport à un mâle, à ce côté se reproduire, ou en tout cas, voilà, s'occuper d'un rôle. Mais bon, après, le problème, c'est que oui, oui, vous allez oui. devoir Oui, transformer votre oui, j'ai mission un peu en... arrêté avec ça parce que moi j'avais des petits chaque quatre C'est ça, semaines et c'est le c'était trop, problème. ouais, ouais. C'est le problème, ouais. Et aussi parce que j'ai vu qu'elle s'entend elle est pas bien avec beaucoup d'oiseaux. J'ai donc Ouais. déjà dû lui séparer avec d'autres. Donc elle est très Mhm. sélective. Donc maintenant Ouais. j'ai trouvé un avec lequel qu'elle s'entend aussi bien. Donc c'est pour ça que je suis un peu prudent avec ça. Mais j'ai pensé à ça. Bon, je vais lui trouver un autre mâle alors, mais Ouais. bon, je suis pas encore là. Ouais, Ouais. Ok, je vais essayer de voir encore donc ouais, le côté ouais. cage.
Alors, donc vis-à-vis de la cage à l'extérieur, bon, moi j'essaie de lui montrer ça. C'est pas quelque chose qu'elle connaît, donc elle doit se projeter dans ce que je lui montre. Ça remplace pas évidemment vivre quelque chose, mais j'ai l'impression que il y a du positif là-dedans, dans le sens où un espace qui est un peu plus en hauteur l'oblige, entre guillemets, à voyager, l'oblige à voyager, un espace qui est plus en hauteur. Ici, pour l'instant, dans l'espace de la cage à la maison, c'est très simple. Il n'y a pas... Oui, c'est ça. Voilà. Je sens besoin de de stimulation, de challenge, voilà. Et donc, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est vrai que c'est passé à quelque chose d'assez catégorique de dire, bah, on les laisse là. Comme vous dites, voilà, ça sera un tout à fait autre mode de fonctionnement, notamment par rapport à vous. Donc, ça peut être un choix à un moment donné, mais ça serait très, très différent. Peut-être que si c'est possible, vous pouvez dire, bah tiens, je vais les mettre la journée ou à certaines périodes, peut-être dans cette cage-là. Et à ce moment-là, bon, on a le changement, donc ça veut dire aussi changement d'espace, donc je m'occupe dans l'espace différemment, parce que ça, de nouveau, c'est la question de qu'est-ce qui va partir vraiment d'elle-même. C'est encore différent que de prendre la cage dans laquelle elle est maintenant et de la mettre dehors. Ça fait de la stimulation, mais elle peut rester très passive, elle n'a pas de rôle en fait. Elle n'est pas obligée de se prendre en charge et de prendre sa place et tout ça. Donc, vis-à-vis de la cage à l'extérieur, pourquoi pas jouer un petit peu, dire je les mets là, et puis je les remets dans la cage à l'intérieur. Comme ça, elle, son rôle et comment elle habite l'espace est obligée de changer. Vraiment penser à la richesse, pas dans le sens seulement diversifier. Pensez vraiment, par exemple, sortir pour l'instant la cage comme elle est, ça diversifie parce qu'il se passe des choses autour d'elle, mais elle n'a pas vraiment de rôle, elle n'a pas vraiment d'action. Mais qu'est-ce qu'on fait ça avec les oiseaux? Si on les encage, on les coupe de leur rôle, en fait, quand même. Oui, oui. Comment de toute façon, mais au sein de cette cage, il y a, je pense, la possibilité de développer des choses qu'elle peut travailler. Et donc, il y a peut-être la nourriture, c'est vraiment de voir par rapport à ça. Et puis moi, je reviens un petit peu sur peut-être le rôle inné chez elle, qui est faire un nid, avoir un mâle, et du coup un rôle, et que par exemple vous retirez les œufs, est-ce que ça va pour elle? Ou est-ce que ça frustre et ça stresse? Voilà. Mais peut-être que son besoin, elle, n'est pas tellement de se reproduire, de faire la maman et tout ça, mais d'être occupée sur un projet. Donc peut-être que d'avoir à répétition, je dois m'occuper du mâle, de faire un nid, de nanana, ça donne un sens à sa vie, ça donne un rôle, ça donne une activité, un travail, etc. Et peut-être que juste cette séquence-là, même s'il n'y a pas les bébés, peut-être que ça peut combler. C'est pas naturel non plus, hein, on est d'accord. Mais peut-être que c'est un compromis entre, bah, je peux pas me retrouver avec des tonnes de bébés et en même temps, elle a besoin d'un sens à son existence. Voilà, peut-être de voir encore pour la suite. En tout cas, l'intention et la direction, c'est vraiment celle-là. C'est le rôle. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait de quoi elle est capable et elle a besoin de s'accomplir, vraiment de prendre sa place avec quelque chose qu'elle fait par elle-même et pas seulement d'avoir tout ce qu'il faut et finalement rien à faire, quoi. Je vais encore donc ici terminer avec elle en questionnant donc vraiment le comportement avec les plumes, en lui expliquant qu'on termine, hein, voilà, ouais. Bien, je pense qu'elle comprend très vite, mais au moins être bien dans cette politesse-là, ouais. Aussi de clôturer avec elle vraiment. Et est-ce que je peux encore demander si elle a quelque chose à me dire à moi? Oui. Si elle a le message, même si ce n'est que quelque chose de très court, je ne sais pas, je suis intéressée en ça aussi. Oui, ça va. Ouais. Ouais, merci.
Donc j'ai terminé. Alors, quand je me questionne par rapport à son comportement, le piquer des plumes, je ressens de nouveau un peu l'émotion d'impatience. Je tourne un peu sur moi-même, quoi. J'ai besoin de trouver une direction, j'ai besoin d'aller vers l'avant plutôt que de rester un peu là ici et comme on fait les 100 pas à l'intérieur parce qu'on a besoin de bouger, quoi. Donc il y a de nouveau plus cet émotionnel. Maintenant, je me dis aussi, tiens, attention, évidemment, vérifier qu'au niveau du plumage, il n'y a pas des petits parasites, des petites choses qui peuvent s'ajouter à ça. Il y a notamment, je sais pas, il y a la terre de diatomée, qui est une poudre là, blanche qu'on peut mettre en tout cas sur les poules pour tout ce qui est acarien, etc. Parenthèse, voilà, évidemment, il y a cet aspect-là, mais on sent que de toute façon, il y a un émotionnel aussi vraiment qui va dans ce sens de, voilà, une émotion qui tourne un peu. Et donc, ça rejoint tout ce qu'on a déjà dit. Quand je termine aussi, donc en lui montrant, voilà, on va terminer, j'essaie de lui montrer, ben voilà, qu'elle profite des lieux que vous lui offrez, qu'elle essaie de s'activer comme ça. Elle fait son chemin, mais c'est vrai que c'est important que vous puissiez mettre en place des choses qui sont stimulantes, voilà, de donner des possibilités. Comme on disait, voilà, première étape, la nourriture, la cage, etc. Peut-être deuxième étape, un mâle. Et de nouveau, quand je questionne ça, j'ai la sensation, ça paraît un peu horrible comme ça, mais que peut-être pour elle, c'est pas vraiment important, un problème qu'on enlève les œufs. C'est-à-dire qu'elle soit tout le temps obligée de faire un nid, qu'en fait, c'est peut-être ça son besoin, c'est d'être active, peu importe ce qui se passe dans la vie. Moi, je sais où est mon rôle et je vais toujours recommencer. Il y a ce truc-là, plus que j'ai besoin d'être dans du maternel. C'est pas ça son besoin, c'est plus vraiment la mission s'activer. Et quand je lui demande aussi s'il y a quelque chose encore qu'elle voudrait vous transmettre, eh bien j'ai un peu cette même sensation, c'est vraiment comme si elle vous disait mais prenez votre place, allez de l'avant, agissez, et de nouveau libérez-vous de votre cage à vous qui est plus une cage de peut-être de trop de responsabilité, trop de conscience peut-être, et c'est comme si ça venait un peu mettre en cage et vous immobiliser, alors que vous avez vraiment la légitimité de rayonner, exploser, agir, bouger, peu importe finalement ce qui est autour, ce qui se passe pour les autres. Ça veut pas dire qu'il faut être aveugle et égoïste évidemment, mais ça veut dire quand même, ça c'est l'extrême, vous êtes un peu peut-être dans l'autre extrême, et de pouvoir trouver un juste milieu, de vraiment vous donner cet espace de liberté au niveau, voilà, de votre énergie, de vos émotions, et de sentir le monde est à moi. J'ai ma place partout, et donc je peux, même s'il y a des choses qui sont pas justes autour de moi, je suis toujours, c'est toujours juste que je sois là, c'est toujours juste que je vive, que je m'exprime, que je
prenne de la place, que j'agisse là et puis là, voilà. Et elle, on sent qu'elle incarne vraiment ça. Elle incarne vraiment vivre ce que je suis, ce pourquoi je suis faite, être active et faire des choses et faire des nids et je ne sais pas quoi. Et, euh, et voilà, de prendre cette place-là. C'est vraiment son message, c'est vrai qu'elle, c'est comme si c'est ce qu'elle vous montrait, quoi. Le besoin de trouver avec les contraintes, avec cette cage qui peut prendre plusieurs formes, euh, la place pour s'épanouir, pour faire son truc. Et elle, ça peut être par exemple, je suis en cage, mais j'ai des choses à faire, je sens que j'ai ma place, j'ai une mission, etc. Et voilà, c'est ce sens-là, quoi, qu'elle a besoin de trouver.